La louve était couchée dans la tanière. Elle n'a pas du tout levé la tête, ses yeux étaient pleins de larmes. Depuis qu'elle avait perdu ses louveteaux, la vie avait cessé d'exister pour elle. Le loup lui apportait sa proie à plusieurs reprises, mais elle ne le regardait même pas. Elle mourait lentement et tranquillement de mélancolie. Un énorme loup, chef de la meute, marchait distraitement dans la forêt. Il ne savait pas comment aider son ami. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un petit chiot assis sur une route forestière. Il poussa un cri pitoyable et appela à l'aide. On ne sait pas comment il s'était retrouvé dans la forêt. Il est fort probable que des humains l'aient simplement jeté. Pour certains, c'est plus facile que d'aimer, de prendre soin des autres et de leur venir en aide. Heureusement, ils ne l'ont pas encore attaché à un arbre, sinon cela aurait pu arriver. Le loup chevronné s'approcha du bébé et commença à le renifler. Le chiot sentait encore l'humain, ce qui signifiait qu'il était là depuis peu de temps. Le loup ne savait pas quoi faire de lui, mais son intuition lui disait qu'il devait emmener le petit dans la tanière. Avec précaution, comme s'il s'agissait de son enfant, il prit le chiot avec ses dents et le porta vers sa louve. Le bébé, s'étouffant goulûment, commença à téter le lait, et la louve, avec la même avidité et la même tendresse, commença à lécher la douce fourrure du petit. Elle se sentait à nouveau comme une mère, et cette petite boule grise était capable de combler le vide dans son cœur. La chaleur se répandit à nouveau dans son corps, tout comme lorsque ses louveteaux dormaient sous son ventre chaud. Le loup observa tout ce qui se passait dans la tanière et décida que puisque sa louve avait accepté le bébé, les choses se passeraient ainsi. Après avoir mangé à sa faim, le chiot s'endormit juste sous le ventre de sa mère adoptive. La louve le lécha longuement, puis, pour la première fois depuis plusieurs jours, elle s'endormit elle-même. Leur sommeil était profond et serein, comme si quelque chose avait relié ces deux cœurs orphelins. Le loup s'habitua peu à peu à ce nouvel enfant dans sa tanière. Il lui apprit à chasser et à chercher sa propre nourriture. En général, il lui enseigna toutes les compétences du loup. Le temps passa, et le chiot grandit. Il ressemblait même un peu à un loup et avait des habitudes de loup, mais le chef comprenait parfaitement qu'un chien ne deviendrait jamais un loup, et que la meute ne l'accepterait pas. Le loup prit alors la seule bonne décision, emmener le chiot chez les humains. Le village le plus proche n'était pas loin, et le matin, prenant le chiot par la peau du cou, le chef partit en voyage. Il s'arrêta souvent pour se reposer, mais le bébé ne comprenait pas ce qui se passait et gémissait pitoyablement. Au loin, les jardins potagers du village apparaissaient, le loup attendit un moment opportun et pénétra dans la cour humaine presque inaperçue. Il laissa son fils adoptif dans une cour voisine et commença à observer de loin ce qui allait se passer ensuite. Le chiot courait dans la cour et gémissait bruyamment, appelant ses parents adoptifs, mais ils étaient introuvables. Un garçon courut vers ces bruits et s'arrêta, voyant un tel miracle dans sa cour. Il prit le bébé dans ses bras et le serra contre lui. Avec des mots doux et gentils, il commença à calmer le chiot et à lui caresser la tête. Le garçon courut chez lui avec sa trouvaille, et le prédateur gris retourna dans la forêt auprès de sa louve, calme quant au sort de son fils adoptif. Et lui et son fidèle ami auraient plus de louveteaux, il n'en doutait pas. Le garçon courut dans la maison avec le chien dans ses bras et cria « Papa, regarde qui j'ai trouvé !»« Oui, c'est un vrai chien de chasse de pure race, » dit le père surpris, « Où l'as-tu eu ?» Le père du garçon était un chasseur célèbre dans ces régions. « Quelqu'un a dû le jeter dans notre cour. On garde le chiot pour nous ?» Le fils ne s'est pas calmé. « Ce sera mon chien. Et seulement le mien. Est-ce que je peux, papa ?» Et le fils regarda son père dans les yeux avec un regard dédaigneux. Le chiot lécha le nez du garçon et se serra encore plus près de lui. Plusieurs années plus tard, le chiot avait grandi et était devenu un excellent chien de chasse. Il n'y avait personne d'égal dans toute la région, son éducation de loup était toujours évidente, même si personne ne le savait. Il était impitoyable à la chasse, et tous les autres chiens de chasse lui rendaient hommage car ils sentaient sa supériorité. La seule chose qui troublait le chasseur était que le chien refusait complètement de chasser les loups. La famille du chasseur adorait ce chien. Il était vite devenu non seulement un chien pour eux, mais un vrai membre de la famille. Il lui pardonnait donc ses particularités, incompréhensibles pour les gens. Pendant ce temps, le garçon avait également grandi, et lui et le chien étaient inséparables.
Le père commença à emmener souvent son fils avec lui à la chasse. Ce printemps, le bonheur et l'harmonie complète régnaient dans la fosse aux loups. La louve avait donné naissance à 3 petits louveteaux. Aveugles et mouillés, ils couinaient doucement. La louve les lécha et les calma à sa manière. Les louveteaux grandissaient vite, et il n'y avait plus assez de lait pour eux. À la recherche d'une proie, le loup rôdait constamment dans les environs, laissant sa compagne seule avec sa progéniture pendant de longues périodes. Ce jour-là, le chasseur, son fils et son chien partirent à la chasse aux lièvres. Ils errèrent longtemps dans la forêt et décidèrent de faire une halte, de se reposer, de prendre une collation et de se préparer pour le voyage de retour. Ils attendaient déjà à la maison. Maman avait probablement préparé un délicieux dîner. Pendant qu'ils parlaient, ils ne remarquèrent pas qu'ils étaient arrivés dans la tanière d'un loup, même si le chien se comportait de manière très étrange. Il était nerveux, écoutait et reniflait constamment, se tenait au garde-à-vous, puis recommençait à se précipiter dans la forêt. « Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec le chien aujourd'hui », s'inquiétait le père. Et à ce moment-là, un énorme loup sortit dans la clairière. Il apporta le butin pour sa famille. Le chef se tourna lentement vers les hommes, ses yeux brillants de colère. Il grogna, prêt à se précipiter dans la dernière bataille, défendant sa famille. Maintenant, il serait décidé qui survivrait, l'homme ou l'animal sauvage. Le chasseur leva son fusil, et le coup de feu était sur le point de retentir. Mais ensuite, la chose la plus inattendue se produisit. Un chien se plaça soudainement entre le prédateur et l'homme. C'était comme s'il couvrait le loup de son corps. Le même chien de chasse qui avait dû se précipiter sur la bête pour protéger la vie de son maître. « Père, ne tirez pas », cria le garçon. « Tu vas tuer mon chien !» Et l'homme baissa son arme. Le loup se tenait immobile, reniflant l'air pur à travers ses narines. Il sentit l'odeur familière et chère de son fils adoptif. « C'est vraiment lui », pensa le chef. Le chien reconnut également sa famille d'accueil. Il se rendit compte que sa mère était maintenant dans la tanière, celle qui l'avait nourri de son lait et ne l'avait pas laissé mourir de faim dans la forêt. Il se souvenait de sa chaleur, du goût de son lait, de son odeur unique. Le chef leva la tête vers le ciel et hurla. Au son de sa voix, une louve sortit de la tanière. Lentement, les parents adoptifs et le chiot adulte se dirigèrent l'un vers l'autre. Ils se rencontrèrent et, pendant longtemps, n'osèrent se rapprocher. Puis le chien, remuant la queue, s'approcha de sa famille. Il gémit et tomba sur le dos, exposant son ventre et exprimant sa soumission complète à leur égard. Le chien enfouit son nez humide dans le côté froid de sa mère adoptive. La louve commença à le lécher, comme elle l'avait fait dans sa lointaine enfance. Et les gens ne pouvaient pas détacher leurs yeux de ce spectacle inoubliable. « Père, quand j'ai trouvé le chiot, j'ai vu des traces de loup dans l'arrière-cour, » dit le garçon. J'ai alors pensé que le petit avait été amené de la forêt par des loups, mais je ne pouvais pas le croire. Et maintenant, je vois que mes suppositions étaient vraies. C'est probablement pour cela qu'il n'a jamais chassé ceux qui lui ont sauvé la vie. Il était prêt à se sacrifier pour les sauver. Quelques semaines passèrent depuis la rencontre entre le chien et sa famille adoptive. Le chien, désormais appelé Chasseur, vivait heureux avec le garçon et ses parents. Mais un événement inattendu se produisit un matin. En se promenant dans les bois, le garçon et son chien tombèrent sur une trace fraîche de loup. Une odeur familière flottait dans l'air. Chasseur, les oreilles dressées, se mit à courir dans la direction de la trace, comme si une force mystérieuse l'appelait. Le garçon le suivit, inquiet, mais sans comprendre l'urgence qui habitait son chien. La trace les mena jusqu'à un petit sentier, au bout duquel se trouvait une clairière qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. Là, au centre, un grand loup solitaire les attendait, ses yeux perçants fixant le chien avec une étrange intensité. C'était le chef de la meute, celui qui avait pris soin de Chasseur quand il était un chiot. Le loup s'approcha lentement, et Chasseur, sans hésitation, se jeta aux pieds du prédateur, le reconnaissant immédiatement. Le garçon, observant la scène, sentit un frisson parcourir son échine. Il comprit que quelque chose de puissant et de profond se jouait devant lui. Le loup leva la tête vers le ciel, un long hurlement résonna dans la forêt, écho d'un appel ancien. Le vent souffla fort, et l'air sembla vibrer sous l'effet du cri. Le garçon n'avait jamais vu Chasseur aussi agité,
mais il sentait qu'il n'était pas en danger. Il comprenait, au fond de son cœur, que ce moment était crucial pour son chien. Après un moment, le loup s'éloigna lentement, faisant un signe de la tête à Chasseur, comme pour l'inviter à le suivre. Chasseur hésita, puis se tourna vers le garçon, qui, sans mot dire, le libéra du lien invisible qui les unissait. Chasseur suivit le loup, sans se retourner, prêt à répondre à l'appel de sa nature profonde. Le garçon, les yeux emplis de larmes, attendit dans la clairière. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, même si cela brisait son cœur. Il attendit longtemps, regardant les arbres qui se balançaient sous le vent, jusqu'à ce que le loup et le chien disparaissent dans la forêt, ensemble. Ils étaient de nouveau une famille, mais cette fois-ci, une famille du bois, au-delà des murs humains. Chers téléspectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.